Le dimanche 18 septembre prochain, les Arts de la scène de Montmagny nous convient à une soirée à l'Opéra, à la salle Edwin Bélanger. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Nathalie Choquette. Bonjour, Madame Choquette. Bonjour. Alors, elle n'a plus besoin de présentation. Nathalie Choquette, vous êtes soprano, diva, vous êtes comédienne, humoriste également, et surtout, vous êtes, à mon avis, l'une des premières personnes dans les dernières décennies à avoir démocratisé l'opéra. Écoutez, ça s'est fait bien malgré moi. Je pense que je suis... j'ai pas fait exprès de démocratiser l'opéra. C'est que j'aime tellement l'opéra, les belles mélodies. Euh, j'ai grandi, j'ai passé 5 années de ma vie en Italie quand j'étais petite. Et là-bas, les gens chantaient à l'époque en travaillant. Tout le monde chantait des mélodies, des belles choses napolitaines et tout ça. Puis c'est là que j'ai entendu mon premier opéra. Et quand j'ai déménagé ensuite au Québec, j'avais l'impression que c'était comme... Il y avait des gens qui avaient un petit peu peur de l'opéra, qui pensaient que c'était plate ou que c'était pas pour eux. Et et depuis, ben, je sais pas, c'est comme j'aime tellement la belle musique que j'ai envie que les gens la découvrent, mais je le fais pas exprès. C'est comme plus fort que moi. J'aime partager ce que j'aime et et en même temps, je suis très timide. Même si ça n'a pas l'air quand je suis sur scène, mais j'ai toujours été de nature très timide et gaffeuse. Et on dirait que dès que je mets un costume, j'ai confiance en moi. Dès que j'arrive à faire rire des gens, j'oublie toute ma timidité et on dirait que mes gaffes naturelles dans la vie deviennent un atout parce que j'ai un côté clown et donc ça vient nourrir ma folie et on dirait que ça me donne des superpowers, des pouvoirs magiques et qui C'est me un peu comme permettent ça que le enfin grand de... public vous avez découvert d'ailleurs avec votre diva Fettuccini. Oui, tout à fait. C'est ça, elle est née, j'écoutais en boucle Maria Callas qui chantait le même air que chante la Fettuccini. Sempre libera de Dio folleggiare. Puis j'écoutais son air, mais j'écoutais surtout les applaudissements qui suivaient son air. Et c'est comme si, à force de l'écouter en boucle, je me suis dit, waouh, c'est vraiment une vraie diva et elle avait ce je ne sais quoi dans la voix, là, cette énergie qui déclenchait chez le public cette folie. Alors j'ai dit, ben, j'arrive pas à la cheville de Maria Callas, mais par contre, j'ai ce pouvoir de créer des trucs farfelus. Alors, la Fettuccini arrive sur scène et elle dit déjà, avant de commencer à chanter, nous les divas, on aime ça, les ovations. Et alors, vous allez me faire une ovation monstre, etc. Et vous allez même me lancer des fleurs. Et j'arrive avec un bouquet. Alors, je pitche mes fleurs dans le public. Comme ça, à la fin de l'air, j'ai recréé cette même, cette même ovation qui m'a tant fascinée après l'air de Maria Callas. Votre Donc, c'est un personnage peu de le principe diva, de si tu peux pas, si la montagne vient pas à toi, va à la montagne ou l'inverse, j'ai déjà oublié, voilà encore une de mes gaffes, mais peu importe, ça a rapport avec la montagne. d'ailleurs, votre personnage de diva, vous l'avez ramené d'année en année dans différents spectacles avec des petites touches particulières d'une fois à l'autre. Oui, oui, parce que ben, c'est comme une espèce de folie. Je sais que incarner un personnage, c'est tellement le fun et en même temps, mes divas viennent d'un peu partout dans le monde. Il y en a des Françaises, des Japonaises, des Italiennes, des Espagnoles, toutes les nationalités que je peux imaginer et que j'arrive à bien incarner. Et souvent, elles ont un rapport avec les pays où j'ai vécu quand j'étais petite. Vous savez, mes parents on travaillait comme à l'ambassade du Canada, donc à tous les 3 ans, on changeait de pays. Et, euh, et donc, j'ai longtemps cherché mes racines et j'ai trouvé dans l'opéra que c'est un langage international. Peu importe où tu vas dans le monde, si tu chantes
Madame Butterfly, Madame Butterfly. Tout le monde va reconnaître cet air-là. Et en même temps, faire des personnages qui ont des différentes nationalités, ben ça me ramène à toutes les racines que j'ai un peu partout dans le monde. Et, et même des fois en concert, je fais aussi la chanson qui m'a permis de trouver mes racines québécoises. C'est la chanson La danse à Saint-Dilon de Gilles Vigneault. J'habitais à Moscou à l'époque, j'avais 16 ans quand j'ai découvert cette musique-là et je l'ai apprise par cœur et en l'écoutant, j'ai ressenti une vive émotion comme si enfin j'avais découvert ce que ça voulait dire d'être québécois. Je sais pas comment l'exprimer, parce que ça veut dire toutes sortes de choses être québécois, mais à l'époque, quand j'avais 16 ans, ça m'avait parlé profondément. Parce que partout, depuis que je suis née, on me demande toujours d'où je viens. Parce que quand je suis à l'étranger, on dit, tu viens d'où? Ben, j'ai dit, à l'époque, quand j'étais petite, ben, je dis, je viens du Québec. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais un accent un peu français à cause des lycées français et de toutes les langues qu'on a apprises. Et les gens continuaient à me demander d'où je venais. Alors, j'ai enfin compris, grâce à Gilles Vigneault, d'où je venais. Alors, merci Gilles. Je t'adore. Oui, merci Gilles, effectivement. Et c'est une histoire assez particulière. Vous avez un complice dans la folie depuis plusieurs années qui est le pianiste Dominique Bouliane et il sera avec vous à nouveau pour le concert, le spectacle Soirée à l'Opéra. Oui, alors il faut que je vous dise que ce concert, le nom Soirée à l'Opéra, ça fait grandiose et tout. Alors on va être 4 chanteurs. Et nous serons 6 musiciens sur scène. Enfin, nous, pas moi, mais j'ai pas ce don-là. Mais on est accompagné d'un quintet à cordes, des musiciens exceptionnels, passionnés. Ils sont beaux à voir jouer la corde. Il n'y a rien de plus beau que de voir un musicien qui ressent la musique quand il joue. Alors moi, des fois, il ne faut pas que je me laisse distraire. Je les vois du coin de l'œil, puis je les trouve tellement beaux. Et puis Dominique qui a fait les arrangements, qui a tout orchestré, qui est là au piano, qui dirige et lui, il est habitué à suivre les chanteurs. Et c'est un musicien incroyable qui écoute vraiment ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est comme de la magie ce qu'il fait. Et sur scène, donc, il y a l'extraordinaire baryton Gino Chilico. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Moi, j'ai découvert Gino quand il chantait. Florence avait 10 ans, ma fille Florence, connue comme Florence K. On était à Paris par hasard, j'ai dit, il faut qu'on aille voir le Palais Garnier. Alors, à l'époque, il y avait encore des opéras là-bas, puis j'ai trouvé, j'avais pas de billets, mais j'en ai acheté à un prix assez salé, merci, mais c'était une expérience à vivre, parce que ce soir-là, c'était Gino Chilico et son père Louis Chilico qui chantaient ensemble dans le Barbier de Séville. J'ai dit, oh my God, il faut absolument aller voir ça. Alors, il était là, il faisait le barbier, je vous dis pas, c'était oh my God. Et là, je me pince quand je chante avec lui sur scène. Je dis, je peux pas croire que je partage la scène avec cet artiste qui m'a fait rêver. Il est tellement raffiné et son chant, il a tellement d'expérience. Mais c'est un monument national, cet homme. Vous voyez son CV, il a chanté à la Scala, au Metropolitan de New York. Il a une voix suave, un raffinement. C'est tout un artiste. Hein? Et puis, que dire de la soprano Lynne Fortin? Alors là, ça, c'est un autre monument national. Elle est incroyable et elle a une technique, mais je sais pas moi d'où elle sort ça. Elle est infaillible. Genre, il y a 0 défaut dans son chant. Comme des fois, moi, j'ai mon petit côté fantaisiste, je fais des clowneries. Alors, des fois, oups, ma voix, il faut que je travaille fort pour bien la placer. Mais elle arrive, c'est solide. Peu importe ce qu'elle a fait dans sa journée. Et puis, je peux vous dire que c'est une personne extrêmement généreuse parce que quand le premier ministre, en décembre, a dit « on a besoin d'aide dans les hôpitaux », elle a levé la main et puis elle est allée et elle travaille. Et pendant le jour, elle va aider toutes les personnes malades. Et elle arrive sur scène le soir comme si de rien n'était et elle chante comme une déesse. Alors, merci Lynne pour ton grand cœur. Et c'est le fun aussi de faire des spectacles parce qu'on partage la loge ensemble. Alors, on peut parler
d'affaires de nana, ensemble. C'est comme, on partage, on a nos potins, on aime les chats, on parle de gars. Enfin, on s'amuse beaucoup. Vraiment une loge de filles, là, c'était vraiment le fun. Et vous avez également Steve Michaud, le magnifique ténor. Oh mon Dieu, Steve Michaud, là, c'est comme attachez vos tuques. Parce que il est vraiment comme dans la plénitude de sa voix. Mais c'est incroyable, ça, comme ça. Il remplit l'espace, là. C'est comme, et il a une poésie à l'ancienne. Je ne sais pas comment l'expliquer. À l'époque où il y avait vraiment beaucoup de poésie, non seulement dans l'art, mais dans la vie de tous les jours. Et alors, juste sa façon de parler, de chanter, il y a un je ne sais quoi qu'on retrouve pas beaucoup à notre époque. Et ça fait tellement de bien. C'est vraiment un rêveur, un sentimental. Et alors, je vous dis que tout ça mis ensemble, évidemment, le choix de répertoire a été assez difficile à faire parce que il y a tellement de beaux airs. Alors, on a essayé de faire vraiment une variété pour plaire à tout le monde et à nous aussi. Alors, on chante en solo, en duo, en trio, en quatuor. Et puis, c'est pas un spectacle guindé où on n'ose pas tousser ou applaudir ou rire. Non, au contraire, c'est plein d'humour. C'est vraiment, les chanteurs d'opéra, c'est des bons vivants, puis on parle au public, on les fait participer, puis il y a une mise en scène qui est remarquablement riche et sobre à la fois. Parce que, je sais pas, c'est Gino qui a fait la mise en scène. Et tout coule comme naturellement. On rentre, on sort, on passe d'un truc à l'autre. En tout cas, le commentaire que j'entends, c'est déjà, c'est comme, mon Dieu, que ça passait vite. C'est comme, c'est pas déjà fini. Et alors, ça, pour nous, ça fait plaisir. Et les gens répondent tellement bien le public à date. Vraiment, ils ont été très généreux. Et puis, moi, au mois de février, juste après la pandémie, on allait recommencer enfin parce que les concerts ont été reportés et reportés et reportés. Et la veille du début de la tournée, imaginez-vous que j'ai glissé sur la glace et je me suis cassé la cheville. Oh. Alors, mais heureusement, j'ai pas eu besoin d'opération, donc j'ai sur scène grâce à ma fille Ariane qui m'accompagnait partout la première semaine. Là. Et on a adapté un peu la mise en scène. Alors, je remercie aussi tous mes collègues d'avoir... ils ont mis des tabourets un peu partout. Puis, je rentre en béquille. Puis là, avec élégance, même notre directeur technique, il était là. Puis, il m'enlevait les béquilles. Mais tout est devenu comme une façon d'ajouter au spectacle. Alors, il y a beaucoup d'amour dans notre groupe et ça, c'est quelque chose que je trouve très touchant. Ça s'entend. Tout le monde. Oui, vraiment. On a du fun, là, mais tellement de fun. Et tout le monde, les musiciens, les techniciens, les chanteurs. Et je pense que quand le public est là, ben, c'est quelque chose qui se ressent et ça fait toujours on n'en revient pas. Nos ovations, on n'a même pas besoin de les demander au début du spectacle. Imaginez, les gens nous les donnent, mais avec tellement de générosité, puis c'est vraiment apprécié. Alors, ce sera un plaisir d'aller vous entendre, Nathalie Choquette. Merci beaucoup. Mais merci à vous, puis on a tellement hâte d'aller à Montmagny, là. Et puis, un petit secret, c'est la veille de mon anniversaire, alors ça va être pour moi un cadeau extraordinaire. Et c'est le jour d'anniversaire de mon chum. On a 12 heures de différence, fait que je lui dois le respect parce qu'il est né 12 heures avant moi. Mais peu importe, c'est mon aîné. En tout cas, alors, merci, puis trop hâte de vous voir à Montmagny. Alors, ce sera le dimanche 18 septembre à 15h à la salle Edwin Bélanger que vous êtes attendu pour Soirée à l'Opéra avec Nathalie Choquette et ses complices, soit Lynn Fortin, connue dans la région, bien sûr, parce qu'elle est originaire de Lillet, Gino Quilico et Steve Michaud. Merci beaucoup, Marie.